Laurent Jouzlot, directrice de Solidarité Femmes depuis 2008, début 2008. Donc voilà, ça fait bientôt 17 ans, enfin ça fait plus de 17 ans maintenant même que je suis sur ce poste-là. Je suis rentrée à Solidarité Femmes par le biais du conseil d'administration dans les années 2002 à peu près. Et ensuite, en 2005, j'en ai été la présidente, donc bénévole, jusqu'en 2008, où là, effectivement, j'ai pris ce poste à la direction de l'association. Mon parcours antérieur est balisé par la protection de l'enfance avec des tout-petits, ensuite avec des jeunes majeurs, et ensuite avec des familles en prévention familiale, tout un travail autour de la parentalité. Donc ce parcours professionnel est vraiment émaillé de violences conjugales. Et toutes ces associations de terrain ont créé, se sont fédérées pour créer la Fédération nationale Solidarité Femmes en 87, donc plus tard que les associations de terrain. Voilà, donc, mais depuis, effectivement, cette fédération regroupe aujourd'hui 83 associations, donc tout le réseau en France métropolitaine et outre-mer, hein, c'est 83 associations aujourd'hui. De tailles très différentes, de compositions très différentes, puisque certaines associations sont composées que de bénévoles, mais elles sont à la marge, et puis la plupart des associations sont composées de professionnels, comme nous, ici, avec des intervenantes sociales et des psychologues. Notre première mission, c'est l'accueil et l'écoute et l'orientation. Donc, quand quelqu'un se présente à l'association, on va effectivement évaluer sa situation avec elle et puis voir comment on va pouvoir aider cette personne, cette femme, à l'interne de notre association, soit auprès d'une intervenante sociale, soit auprès d'une psychologue, soit les deux, et également avec nos partenaires extérieurs qui vont avoir une action complémentaire à la nôtre. Et à partir de là, on va voir effectivement comment la soutenir et l'aider dans sa démarche, soit de sortie des violences, de séparation, mais ce n'est pas une obligation. En tout cas, on va l'aider, elle, dans son choix, dans ce qu'elle souhaite mener à bien. Alors, le premier conseil qu'on peut donner, c'est de rester là. C'est-à-dire d'être fiable, quand c'est une amie, une sœur, une cousine, une collègue qui est dans cette situation, d'être dans le non-jugement, ne pas la juger, lui dire « écoute, si tu veux en parler, je suis là, quoi qu'il se passe, je serai là et je ne bouge pas ». Il existe des associations qui peuvent t'aider, il y a le 3919 qui est là, qui donne des conseils, il y a l'association locale Solidarité Femmes 21 qui peut t'accueillir sans jugement, sans engagement. D'écouter les enfants, de les croire, et d'essayer, si on a accès à eux, de les dégager de ça, de leur dire qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe, de la violence de leur père ou de leur beau-père sur leur mère. C'est pas eux qui sont la cause de ça, c'est pas eux qui sont responsables de ça. Parfois les enfants se pensent être la cause de ces violences. Et donc voilà, plus tôt on peut dégager les enfants de cette responsabilité-là, et mieux c'est. Les formations, c'est fondamental. Ça fait 20 ans que nous sommes organisme de formation, reconnu labellisé Calliope depuis 2021. Et nous formons effectivement plus d'une centaine de professionnels chaque année sur majoritairement la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, des intervenants sociaux, des gendarmes, des policiers, des personnels de santé, des personnels de la justice, pas assez nombreux bien sûr, mais voilà, il y a quelques avocats qui viennent de temps en temps. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir un langage commun à tous ces gens-là et vraiment
de les aider à bien décrypter comment fonctionne la violence conjugale, les impacts autant sur les victimes que sur les agresseurs, que sur les enfants et sur l'intervenant également. Donc c'est vraiment des formations qui sont complètes sur les processus de la violence et ses conséquences. À un recul d'une vingtaine d'années, les choses évoluent beaucoup, pas assez, mais quand même ont beaucoup évolué. À savoir qu'il y a une meilleure écoute, un meilleur accueil dans les services de police et de gendarmerie. Ils ont des grilles spécifiques maintenant pour les soutenir dans leurs auditions et donc faire des auditions qui sont beaucoup plus complètes et donc beaucoup mieux menées. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée. Les professionnels sont formés. Aujourd'hui, dans toutes les brigades de gendarmerie, par exemple du département, il y a au moins un référent violence intrafamiliale qui a été formé par Solidarité Femmes. Donc c'est très important. Il y a aujourd'hui également des assistantes sociales et une psychologue au commissariat de police, par exemple, qui sont là pour faciliter l'accueil des victimes. Ça, c'est vraiment des belles avancées. Il en faudrait davantage, il faudrait davantage d'assistantes sociales en gendarmerie notamment. Mais voilà, en tout cas, les choses bougent. Du côté de la justice également, il y a des choses qui ont bougé, des dispositifs qui se sont mis en place, les téléphones grave danger, les bracelets anti-rapprochement, l'ordonnance de protection. Voilà, tous ces dispositifs qui existent aujourd'hui au service des victimes sont effectivement tout à fait intéressants, même si on souhaiterait, par exemple, pour l'ordonnance de protection ou pour l'éviction des conjoints violents, qui soit bien davantage prononcée que ça l'est actuellement. Mais en tout cas, voilà, ça existe maintenant.